Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 234e film, le 15h17, pour Paris. Le 15h17 pour Paris est un film sorti en 2018 réalisé par Clint Eastwood. Ça raconte une histoire vraie, celle d'un attentat qui a été déjoué dans un train qui partait d'Amsterdam pour Paris à 15h17. Il a été déjoué par 3 Américains qui ont réussi à mettre à terre le terroriste. Et ces 3 Américains sont Anthony Sadler, Alex Karlatos et Spencer Stone. Et ces 3 hommes interprètent leur propre rôle dans ce film. Dans le casting de ce film, on retrouve également Jenna Fischer qui a joué Pam dans The Office. Le film a coûté 30 millions de dollars et on a récolté le double au cinéma. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que ça fait 9 ans jour pour jour que cet attentat a été déjoué d'un train partant d'Amsterdam pour aller à Paris. C'était le Thalys 9364. Et si ces 3 Américains étaient en Europe, c'est parce qu'ils se faisaient un petit voyage. Mais c'était 3 Américains qui étaient plus ou moins dans l'armée, etc. Donc autant vous dire qu'ils étaient costauds et surentraînés. Donc quand il a fallu arrêter le terroriste, ils ont été présents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le premier homme qui a atteint le terroriste pour l'arrêter, eh bien c'est un Français qui a choisi de rester anonyme parce qu'il avait peur de représailles d'un point de vue des djihadistes. Ce film, j'ai vu il y a 3 ou 4 ans environ, c'était autour de la période Covid, et je l'ai vraiment adoré. Par contre, je me souviens plus trop dans quelles conditions je l'ai vu, mais c'est un visionnage qui m'a pas mal marqué, notamment tout le début, avec pas mal de références à Full Metal Jacket, et ça j'ai pas mal apprécié. Je mets un 16 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas plus, c'est parce que en fait, il y a énormément de mise en contexte. On voit vraiment l'histoire de ces 3 hommes aux États-Unis, puis lors de leur voyage en Europe. Mais le moment de l'attaque est finalement assez court et les scènes d'action sont limitées, donc il y a une petite frustration vis-à-vis de ça. Et puis on n'est pas non plus sur le film du siècle, donc en termes de réalisation, en termes de musique, j'ai aucun souvenir, même en termes de photographie. Donc bon, pour toutes ces choses-là, je peux pas mettre plus. Par contre, c'est un film qui nous tient vraiment en haleine avec un beau suspense et on essaie de comprendre. Et puis surtout le fait que ça raconte une histoire vraie, ça nous tient complètement. Donc pour ces raisons-là, je mets quand même un beau 16. Première anecdote, dans la réalité, le premier homme qui a atteint et empêché le terroriste d'attaquer était un Français. Il a refusé la Légion d'honneur et il a voulu rester anonyme parce qu'il ne voulait pas de représailles de la part des djihadistes. Deuxième anecdote, un des hommes qui a vécu cette histoire, Spencer, il a été attaqué en 2018 dans un bar à Sacramento et il s'est retrouvé avec une opération ouverte du cœur. Donc autant vous dire que c'était très très chaud pour lui et l'homme qui l'a attaqué a pris 9 ans de tôle. Troisième anecdote, au début du film on voit une Chevrolet Camaro, c'est une voiture qui a été offerte à Spencer par un show télé américain. Voilà pour ce 234e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder le 15h17 pour Paris. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 235e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Varsovie. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.